Merci d'être avec nous en direct sur votre radio avec Smaïn, Tefour, Farid, Tamsamani, Tarek, Mami, Mam, la belle histoire. C'est parti pour le quiz, les amis. Avec des petites questions liées à l'actualité, on va voir si vous êtes bon ou pas. Quel pays, messieurs, africain va allouer en 2023 plus de 22 milliards de dollars à la défense, ainsi va doubler son budget militaire? L'Algérie, bonne réponse. Farid Tamsamani, très au courant. Très bien. Il nous a devancé. Hein. 22 milliards, c'est impressionnant quand même. 22 milliards. Ouais. Franchement, on pourrait faire toute une émission là-dessus. Non, ou pas. Les supporters de quel pays ont nettoyé le stade après leur match? Les Japonais, bravo à eux. Là, je deviens vigilant, là. Ouais. C'est dur ce que tu... T'as vu la première question que tu poses? T'as vu la deuxième? Non, mais j'étais pas vigilant sur la première, j'attendais qu'il terminait le truc. Quoi. Le site web de quel parlement a été la cible d'une attaque? Europe. Ouais, absolument européen, informatique. Suite à la décision Ouais. de la Russie, pays qui couvre le terrorisme. Alors ça a été revendiqué par un groupe pro-Kremlin. Ouais. Après effectivement un vote sur la Russie. Ouais. C'est le Parlement européen qui a subi une attaque hier. Pourquoi une minute de silence a été observée hier au ministère de l'économie ainsi que dans plusieurs centres d'impôts? Par rapport au contrôleur fiscal qui a été abattu, enfin tué. Tué chez lui. Absolument. Oui, pour à un l'agent contrôle du fiscal, fisc. ouais. Vous savez, Tué lundi dernier. Il y a quelques années, cher Christophe, il y a eu une vague, ça doit être en 78, un truc comme ça, il y a eu une vague d'assassinats des huissiers de justice qui venaient recouvrer des espèces de dettes des banques chez les agriculteurs. Et d'ailleurs, depuis, le Crédit Agricole a changé la façon de faire parce qu'il faisait un petit procès, 500 000 euros, 300 000 euros, et on envoie l'huissier pour notifier et pour dire qu'on va vous prendre la ferme. Or, pour les fermiers et pour les agriculteurs, c'est leur vie. Et il y a eu, je ne veux pas dire, mais 4 ou 5 qui ont été abattus. Et donc, les gens considèrent que leur ennemi, c'est pas l'État, c'est pas l'administration, c'est la personne qui vient notifier. Dernière question, qu'a diffusé un chauffeur de bus sur la ligne du Coran à Aix-en-Provence et Marseille. Entre Aix-en-Provence et Marseille, absolument, malgré la protestation des voyageurs. Et en plus, Christophe, il était en période d'essai. Absolument. Et il leur dit, c'est mon bus, je fais ce que je veux dans le bus. Et il y a un Algérien retraité qui a vécu la décennie noire, et qui lui dit, t'as pas le droit de nous imposer ici, s'il te plaît. Il lui avait dit clairement, enfin textuellement, vous me faites penser à l'Algérie. Oui, voilà, parce que du temps du fils, les gens, c'est vrai qu'ils mettaient dans les taxis et dans les bus le Coran aussi. Il met le Coran obligatoire. Donc c'est entre Aix et Marseille. Voilà, c'est ça. Bah, merci, vous avez bien révisé en tout cas, chers messieurs. Non, mais parce que c'est l'actualité. Et puis c'est les faits divers qui choquent. C'est-à-dire, c'est du n'importe quoi. Tu aimes ton Coran, tu l'écoutes toi. Pourquoi tu veux imposer? Voilà, pourquoi l'imposer, c'est ça. Mam,